Alors, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce qui vous a happé à ce point dans le roman de Karine Thuil pour avoir envie de l'adapter? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, je me suis identifié à tous les personnages. Je suis père moi-même de garçons et de filles. Donc, vraiment, je pouvais m'identifier, non pas aux deux protagonistes, parce que j'ai pas leur âge, mais je pouvais m'identifier aux parents, au père de garçon, au père de la fille. D'abord, voilà, d'un point de vue émotionnel, c'était chargé pour moi. Pendant tout le livre, je me disais, où est la vérité? Si je suis du point de vue des parents du garçon, je ne peux pas croire 2 secondes qu'il a fait ça, je connais mon fils, etc. Si je suis des parents de la fille, du point de vue des parents de la fille, j'ai envie de le tuer. Et ensuite, il y a tout ce dont parle le film, au-delà des dommages collatéraux d'un drame pareil. Ça veut dire ce qu'est la justice, la difficulté de juger une affaire. C'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est jamais totalement manichéen. Il s'agit d'être humain, on oublie. Quand j'ai préparé le film, j'ai eu la chance d'assister à un procès aux assises d'un homme qui avait vraiment violé, qui le reconnaissait, mais c'était quand même un homme dans un box. Et on se demandait qu'est-ce qu'on fait de lui. Et les choses étaient parfois complexes, parfois ça posait des questions. Alors, à l'heure des réseaux sociaux où on juge les gens en 2 secondes, on a l'impression qu'on a réhabilité la peine de mort dans notre pays, et d'ailleurs un peu de partout. On juge les gens à l'emporte-pièce, on les condamne à mort avant de les juger. C'est aussi un des sujets du livre. Mais on se rend compte que 30 mois d'instruction, ça sert à ça. Ça sert à essayer de comprendre une affaire et à essayer de la juger au mieux. Et le droit a une longueur d'avance sur tous les jugements de ces gens qui détiennent une morale absolue derrière leur pseudo. Est-ce que la construction en 3 temps, elle était dans le roman ou c'est quelque chose que vous avez travaillé à l'écriture? Non, ça c'est vraiment l'adaptation. C'est vraiment l'envie de... D'abord, il y avait des digressions dans le roman, on s'est débarrassé de certaines choses, on a fait des coupes donc, et ensuite ces structures, lui, elle et le procès, c'est parce que c'est comme ça que moi je lisais le livre. C'est ça qui m'intéressait dans le livre. Alors, pourquoi ça vous semble... C'est l'envie de m'attacher à l'un et à l'autre. Alors, le sujet du film est très fort, ça questionne la notion du consentement à l'époque où justement les paroles se libèrent de plus en plus. En quoi c'est encore plus important aujourd'hui de questionner cette notion-là, du consentement? Non mais, il y a quelque chose... comment dire? Le consentement, c'est une chose problématique, ça a plus à voir avec le désir aveugle, en réalité. Parce que le consentement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait établir un consentement officiel et qu'évidemment on regrette cette chose un peu mystérieuse de ces questions de désir, pas désir, est-ce qu'on se désire, etc. Ça fait partie de l'histoire. Ce qui est plus problématique, c'est ce désir aveugle. Et la violence de ce désir-là. C'est vrai qu'on pense qu'à son désir. Comment décoder le désir de l'autre? C'est le consentement. Voilà. Et comment une femme ou un homme, d'ailleurs, peut comprendre que le plaisir et le désir est partagé. Mais c'est quand même une chose aussi toujours un peu abstraite. Vous avez tourné avec votre femme et votre fils dans le film. Est-ce que ça, sur un film aussi sérieux et dur, est-ce que ça met plus de pression ou ça soulage de les voir sur le plateau? C'est une pression de les avoir sur le plateau. À la fois, c'est un plaisir. À chaque fois, je me dis pourquoi je fais un film avec eux, pourquoi je fais un film avec Charlotte, pourquoi je fais un film avec Ben ce coup-ci. Il a le rôle principal du film, un rôle ultra complexe. Mais c'est aussi parce que je les aime, parce que j'ai envie de les filmer. Comme tous les acteurs de mon film. À un moment, c'est plus les membres de ma famille en réalité. Sur le plateau, c'est les acteurs comme les autres. Ou alors, les autres deviennent mes enfants aussi, quoi. Voilà. Et votre fils vous a épaté, du coup? Je crois qu'il est formidable dans le film, mais c'est aux spectateurs de juger maintenant. Dernière chose, là c'est plus de la cinéphilie. Je voulais savoir avec quel film vous êtes tombé amoureux du cinéma et pour quelle raison? Il y en a beaucoup. J'ai eu l'habitude de citer Le Parrain. Alors je me lasse moi-même d'avoir cité Le Parrain, même si je pense que c'est quand même celui-là. Mais c'est des metteurs en scène, c'est vrai que c'est le cinéma américain des années 70.
Coppola, Woody Allen, je cite toujours les mêmes. Sidney Lumet. Et ça a été quoi le moment fondateur pour que vous preniez la caméra? Alors ça, pendant longtemps, je ne savais pas si j'avais envie d'être acteur ou si j'avais envie d'être metteur en scène. Parce que j'ai regardé les films, j'étais fasciné par les acteurs. Puis un jour, je me suis dit, merde, il y a la musique qui rentre à tel moment, la caméra qui bouge. Ah, c'est pour ça que je comprends ce qu'il y a dans la tête de De Niro, alors que j'avais aucune raison de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de De Niro. J'ai compris qu'il y avait un chef d'orchestre derrière. Donc j'étais à la fois fasciné par les acteurs que je regardais et à la fois fasciné par une chose un peu plus mystérieuse de quelqu'un derrière qui orchestrait tout ça. Alors j'ai commencé par faire l'acteur parce que c'est ce qu'il y avait de plus facile. J'avoue parce que j'ai pas eu mon bac et que je pouvais pas faire une école de cinéma parce que j'appartiens pas à ce milieu à la base. Et donc du coup j'ai fait l'acteur. Mais quand j'ai eu la chance de travailler comme acteur, je me suis retrouvé sur les plateaux. Mais là, j'arrivais pas à aller dans ma loge. Je regardais la caméra, les objectifs, le travelling, les projecteurs s'allumer, etc. J'étais fasciné par la mise en place du plan. Donc ça a été mon école avec Éric Rochon. Éric Rochon, ça a été mon professeur un peu. Et du coup, quand tout d'un coup, peut-être je me suis senti un peu frustré comme acteur, je me suis dit c'est peut-être le moment de passer derrière. Et là, ça vous a fait du bien. Ça a été libérateur de prendre la caméra? Oui. Et aujourd'hui, j'ai à nouveau énormément de plaisir à faire l'acteur. Je fais l'acteur avec Danny Boone là, avec Bruno Chiche, ou d'ailleurs Pierre Ardetti, qui est dans mon film, devient mon partenaire dans ce film de Bruno Chiche. J'ai un plaisir fou à faire l'acteur aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai jamais quitté, j'ai jamais plus désiré faire l'acteur, sauf que quand vous faites un film, ça prend plus de temps. Forcément, mais j'adore les deux. J'adore le cinéma en fait. J'adore être sur un plateau. Merci beaucoup.